et sœurs, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, je vais vous lire l'évangile du jour, dans Jean 6, 51-58. Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé, eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain-là vivra éternellement. Amen. Amen, Seigneur, Seigneur, je te rends grâce et je te bénis, Seigneur Jésus, pour cette belle parole, cette belle évangile que tu nous donnes aujourd'hui, Seigneur Jésus. Merci pour toutes ces paroles que tu nous donnes chaque jour, Seigneur, et qui nous aident à aller plus loin avec toi. Malgré nos difficultés, malgré les combats qu'on peut avoir, les soucis quotidiens de chacun, frères et sœurs, parce qu'on sait très bien que c'est pas facile. Le Seigneur aujourd'hui nous dit qu'il est le pain vivant descendu du ciel. Moi personnellement, ça me parle énormément, ça me parle que voilà, sans aller à la messe, sans aller à la table de notre Seigneur, sans aller à l'Eucharistie, l'Eucharistie qui veut dire action de grâce, ça va être compliqué parce que le Seigneur, à travers cette Eucharistie, il veut tout nous offrir. Il veut nous donner sa miséricorde, il veut nous donner sa patience, sa bonté, son amour. Frères et sœurs, vous savez, à travers l'Eucharistie, à chaque messe, le Seigneur, il nous rejoint pour venir nourrir notre âme, pour fortifier notre foi. L'Eucharistie est un véritable mystère, un mystère merveilleux. C'est le mystère de croire, c'est le mystère de célébrer, c'est le mystère de vivre tout simplement ce cœur à cœur avec notre Seigneur Jésus. Devenons, frères et sœurs, ce que nous recevons, devenons vraiment le corps du Christ, car nous sommes le corps du Christ. Le Seigneur s'est donné par amour pour chacun d'entre nous, pour nous sauver. Et il nous le rappelle à travers cet évangile qu'il est le pain vivant descendu sur terre pour nous sauver. Ça me fait penser à Matthieu 4,4, cette belle parole aussi qui dit que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Comment qu'il est important, frères et sœurs, d'aller à la messe, de prendre le corps du Christ pour pouvoir être renouvelé, pour pouvoir nourrir notre âme et puis faire ce cœur à cœur. Le Seigneur vient vraiment nous fortifier, vient nous aider à aller plus loin, à marcher sur son chemin, ce beau chemin, le chemin de la vérité, avec des actes en vérité. Mais comme il nous rappelle dans Matthieu 4,4 que tout homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, comment qu'il est important de lire la parole de Dieu chaque jour. Vraiment, je vous exhorte, le Seigneur vous exhorte, frères et sœurs, de prendre un temps, le matin ou le soir, quand vous pouvez, de prier, demander au Seigneur qui vienne nous aider de son Esprit Saint et d'ouvrir la parole de Dieu. D'ouvrir la parole de Dieu et puis le Seigneur, à travers cette parole qui ouvrira, il viendra te parler personnellement à toi, mon frère, ma sœur. Il viendra te rejoindre dans tes faiblesses. Il viendra te rejoindre dans tes combats, peut-être dans la maladie ou autre. Et le Seigneur, il est bon, il est miséricordieux. Il vient nous nourrir non seulement de son corps et de son sang pour pouvoir nous purifier de nos péchés aussi. Il vient à travers sa parole nous réconforter. Il vient nous emmener par la main pour aller plus loin. Toute cette parole, comme je dis souvent quand on fait des veillées de prière avec les frères chez nous, vous savez, frères et sœurs, la parole de Dieu, c'est le guide, c'est un manuel d'utilisation de nos vies. Tout ce qui est écrit là, c'est pour notre bien, c'est pour notre salut. Et sachez que le salut est personnel. Et sans le Seigneur, sans son Esprit Saint, on ne pourra pas y arriver. Alors à l'aide des frères, nous pourrons prier les uns pour les autres, et c'est important de prier les uns pour les autres. Mais on a besoin de l'amour de Dieu, on a besoin de sa présence dans nos vies. Qui viennent nous renouveler, qui viennent nous nourrir tous les jours de notre vie. Vraiment, je vous exhorte vraiment à cela, frères et sœurs, et vraiment, je demande à notre Seigneur qui vienne vraiment vous bénir à chacun. Bénir vos foyers, vos enfants, bénir vos projets, votre travail. Merci Seigneur, je te rends grâce et je te bénis parce qu'avec ta présence dans nos vies, tu nous aides à aller plus loin, tu nous fortifies, tu nous rends fort avec ton Esprit Saint. Merci Seigneur de nous envoyer ton Esprit Saint sur chacun d'entre nous, sur
tous mes frères et sœurs qui verront cette petite vidéo. Viens les réconforter, viens les guider de ton amour et de ta présence. Tu dis dans ta parole, celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Seigneur, aide-nous, avec ton Esprit Saint, à persévérer chaque jour de nos vies, à montrer le bon exemple à nos enfants, à nos petits-enfants, à les emmener plus loin. Nous sommes que des pauvres malheureux, des pauvres instruments de ton amour et de ta miséricorde, mon Dieu d'amour. Et nous avons besoin de toi et de ton Esprit Saint parce que nous ne pouvons rien faire. Mais encourageons-nous, frères et sœurs, les uns aux autres d'aller plus loin, véritablement. Je vous rends grâce à Dieu pour chacun d'entre vous. Je rends vraiment au Seigneur qui vienne vous bénir dans vos projets et dans toute situation que vous êtes. Soyez bénis. Amen.